En fait, je pense que je vais arrêter la thérapie maintenant. Eh bien, la décision vous appartient. Mais revenez me voir quand vous voudrez. J'essaierai de passer la semaine prochaine. Jeudi à 17h? Quand tous les hommes craindront celui qui règne dans le ciel, et que la peur s'emparera d'eux, quand le cordon d'argent sera rompu, et que le bol d'or sera brisé, la poussière retournera à la terre d'où elle provient, et l'esprit retournera à Dieu qui l'insuffla. Qui entre en ces lieux? Un compagnon qui a fait son temps et qui demande à recevoir le grade de maître. Mon frère, est-ce votre volonté de devenir maître maçon? Oui, ça l'est. Tu viendras voir mon spectacle? J'essaierai, mon lapin. Ça m'a l'air d'aller. Et avec le parapluie? Parfait. Tu feras attention de ne pas l'abîmer demain. Si le monsieur avait sauté, son ange gardien serait vraiment venu? Je n'en sais rien du tout. Quand les gens décident de faire de très grosses bêtises, Dieu ne les en empêche pas toujours. Pourquoi? Parce que sinon je n'aurais plus de travail. Allez, au lit. Tu peux dormir avec ce t-shirt? Non. Si vous demandez à Dieu la force de changer, il vous la donnera. Vous avez réussi à renoncer à la drogue. Vous devez être... Oh. Je suis désolé. Je ne sens pas très bien. Oh mon Dieu. Aidez-moi. Aidez-moi. Oh, Dr. Hill, Tony. Professeur Sutton. Je vous ai vu sauver la vie de ce jeune homme sur le toit l'autre jour, Curtis Merrick. Oh non, il s'est sauvé lui-même. En tout cas, vous m'avez impressionné. C'est extrêmement risqué quand ces gens-là tombent. Ils vous entraînent dans leur chute au sens littéral comme au sens figuré. Vous faites aussi du soutien psychologique? Oui, je sais, mais les gens ne se rendent pas compte que ceux qui sont là pour eux, comme nous, ont eux aussi besoin de soutien. Dites-moi, vous n'êtes pas croyant? On vous l'a dit? Eh bien, quand on ne croit pas en Dieu, c'est plus difficile de leur donner des raisons de continuer à exister. Si la religion est la seule raison de vivre, alors que Dieu nous vienne en aide à tous. Les affaires de Cannes sont un vrai casse-tête. Des sociétés partout dans le monde, des comptes aux îles Caïmans, l'île de Man. Il faudrait qu'on voie un comptable. Il faudrait qu'on voie son comptable. Bien sûr, c'est là que tout se complique. C'est quoi la théorie du Dr. Hill? Rien qui doive retenir notre attention. Kevin, je suis ravie de vous voir. Désolé, chef, on vient juste de la recevoir. Une vidéo de surveillance d'un des 3 sex shops où ils vendent les fameuses menottes. Ça date de la semaine dernière. C'est Durbridge, En train d'acheter les menottes. avec lesquelles il a attaché Ahmed Khan. Il aurait tué Khan et se serait suicidé après. C'est ce que pensait Tony, ce qu'il peut être agaçant. Oui, allô? Chef? Jérémy Sacker, votre évêque. Oui, je le prends dans mon bureau. Non, non, non. Il a été tué. Plusieurs plaies par arme blanche, une dans le haut du thorax, 2 dans le ventre, une dans la cuisse gauche, une dans le mollet droit et une dans le biceps du bras gauche. Ce qui semble être un compas géométrique a été enfoncé dans la trachée. L'agresseur est droitier et de petite taille. 7 plaies en tout, c'est ça? Oui, si vous comptez celle-là. Post-mortem pour la plupart. Il y aurait plus de sang sinon. L'arme utilisée est un couteau à lame longue et non cet instrument. 7 péchés capitaux. Il pourrait y avoir une signification religieuse. Tony, cet homme est un évêque et on est dans une église. Pourquoi l'avoir laissé ainsi? Quoi? Ses yeux ont été maintenus ouverts. Des épingles ont été plantées dans ses paupières. Post-mortem, là encore. Chef, j'ai une empreinte de main. C'est la seule. Mais elle est belle. Personne n'a essayé de la nettoyer.
Un adolescent? Il n'y a personne d'autre ici? On n'a pas encore fait le clocher, il n'y a que le bedeau et le sonneur qui ont les clés. Quelqu'un s'est plaint du bruit des cloches tard dans la nuit, mais ça s'est arrêté au bout de 10 minutes. Apparemment, ça sonnait de façon irrégulière. Je crois que ceci explique cela. Elle a laissé l'empreinte parce que ça ne change rien. Elle n'a pas pu faire ça toute seule, à moins de l'avoir droguée. Comme Khan, vous voulez dire? Au fait, Durbridge a effectivement acheté les menottes, vous aviez raison. Je crois que cette fille connaissait Peter Durbridge. Non. Vous croyez? 2 meurtres, 2 suicides. Ce n'est pas une coïncidence, ça ressemble à un pacte. Le partenaire dominant convainc l'autre qu'ils ne seront pas séparés, qu'ils seront réunis dans l'au-delà. En général, ça se passe entre 2 époux ou 2 amants. Vous croyez que cette jeunette et Durbridge avaient une petite histoire? Mais ce serait pas étonnant, vu ce qu'était son couple. Mary Jessica Knight, 23 ans. Prostituée et toxicomane. Pas de condamnation ces 6 derniers mois. On a trouvé des traces de benzodiazépine dans le café de l'évêque. Une drogue utilisée pour les viols comme le rohypnol. Il était sûrement conscient. Mais obéissant et influençable. Exactement comme Khan. Où aurait-elle trouvé cette drogue? Dans la rue. On en saisit régulièrement. Et on dit que le romantisme est mort. Il se peut que Durbridge avait une liaison avec Mary Knight. C'est une piste à explorer. Elle, c'était une femme d'affaires, et lui, un comptable, alors peut-être qu'il gérait ses comptes pendant qu'elle gérait sa libido. Et dans cet arrangement, quelle place aurait le meurtre et le suicide? Bon, l'évêque accepte de vendre l'église. Khan l'achète. C'est le seul lien entre les 2 meurtres. Mais ça ne nous donne pas l'ombre d'un mobile. Pas des épingles, des aiguilles. Pardon? Des aiguilles plantées dans les paupières post-mortem. Oh, quelle horreur. Elle devait être complètement tarée. Même les gens tarés ont leur raison. Kevin, essayez de voir si Ahmed Khan et l'évêque se connaissaient et si c'est le cas, où et quand ils se sont vus. Vous m'accompagnez chez Mary Knight? Elle a peut-être laissé un mot d'adieu. C'est ça son mot d'adieu. Elle le déshabille, le ligote et le transperce. Les voisins disent qu'il y avait beaucoup d'allées et venues tard dans la nuit. Apparemment, elle était toujours en activité. C'est comme ça, un appartement de prostituée? Ravissement? Dans le sens mystique. Regardez le visage du pendu. Il sourit. Ni bouquin, ni magazine. Ni décoration, ni photos, ni bibelots, c'est presque monacal. Mais beaucoup de tasses. 7. Des empreintes intéressantes? Non, juste les siennes. Peut-être que le lien est effectivement religieux. L'évêque vend une église, Khan l'achète, veut en faire un nightclub. Peut-être que les 2 meurtriers y voyaient un sacrilège. Mais pourquoi un vrai croyant cacherait sa foi? Et pourquoi un vrai croyant charcuterait un prêtre? Il y a un élément rituel important dans l'exécution de ces meurtres. C'est plus proche du satanisme que de la religion chrétienne. 2 victimes, 2 assassins. Et pas de piste sérieuse. 4 victimes. Les 2 qui se sont suicidés sont des victimes aussi. Mais comment sont-ils arrivés là? Comment la jeune Mary a-t-elle été entraînée dans cette spirale? Elle devait avoir des amis, des gens à qui se confier. Mince, je devais voir Kurt. Tony, je m'excuse de ne pas vous avoir pris au sérieux. J'aurais peut-être pu éviter tout ça. On ne peut pas toujours sauver les gens de leurs propres démons.